2025, Asie, jour 1, exercice 2, on est sur de la probabilité. Une entreprise qui fabrique des jouets doit effectuer des contrôles de conformité avant leur commercialisation. Dans cet exercice, on s'intéresse à deux tests effectués par l'entreprise de jouets. Un test de fabrication et un test de sécurité. À la suite d'un grand nombre de vérifications, l'entreprise affirme que 95% des jouets réussissent le test. Bon, très bien. Et parmi les jouets qui réussissent le test, il y a 98% qui réussissent le test de sécurité. Donc il y a un test de fabrication et derrière un test de sécurité, d'accord? 1% des jouets ne réussissent aucun des deux tests, donc ni l'un ni l'autre. Ils ne réussissent pas le test de fabrication et ne réussissent pas le test de sécurité. On choisit au hasard un jouet parmi les jouets produits. On note F, le jouet réussit le test de fabrication, et S, le jouet réussit le test de sécurité. Question 1. À partir des données de l'énoncé, donner les probabilités. Donc la question, elle est claire. Il faut donner, on n'est pas amené à calculer. Donc quand on nous demande de donner, c'est qu'une lecture d'énoncé pour bien rentrer dans l'exercice. Ce que je vais faire là, donc P de F, donc la probabilité que le jouet réussisse le test. Donc là, pour la première, P de F. P de F, je l'écris bien correctement, P de F, c'est la probabilité que le jouet réussisse le test de fabrication. Mais on nous le dit, 95% des jouets réussissent le test de fabrication. Donc P de F égale à 0,95. Et là, on a une deuxième probabilité, donc c'est P de S, sachant F. Sachant que j'ai réussi le test de fabrication, quelle est la probabilité que je réussisse le test de sécurité? On nous le dit là. Quand on sait que j'ai réussi le test de fabrication, ben j'ai 98% de chance de réussir le test de sécurité. Donc la proba du test de sécurité validée, sachant qu'avant, j'avais réussi la fabrication, ben là c'est 0,98. Et cela me permet de rentrer tranquillement dans l'énoncé, dans l'exercice. Construire un arbre pondéré qui illustre la situation avec les données de l'énoncé. Ainsi, je fais un arbre, c'est relativement simple, j'ai la fabrication d'abord, donc F et F bar, et derrière j'ai S et S bar. Soit je valide la sécurité, soit je ne la valide pas, et j'essaie de compléter comme je peux. On nous dit que P de F c'est 0,95, et donc naturellement P de F bar c'est 0,05. Par ailleurs, on me dit que parmi les jouets qui réussissent le test de fabrication, 98 réussissent le test de sécurité. Donc quand je suis là, je sais que la sécurité c'est 0,98 et naturellement ici c'est 0,02. Et on nous dit montrer que P de S bar sachant F bar est de 0,2. Je vais me baser sur cette donnée. 1% des jouets ne réussissent aucun des deux tests. Donc qu'est-ce qu'on me dit à travers cette phrase? Donc 1% des jouets ne réussissent aucun des deux tests. Donc la probabilité de rater le test de fabrication et rater le test de sécurité est de 1%, soit 0,01. Et cette probabilité, si je la cuisine bien, en fait, c'est P de F bar qui a eu lieu, fois P de S bar, sachant F bar. C'est égal à 0,01. Celle-ci, je l'ai, P de F bar. P de F bar, elle est là, c'est cette branche-là, c'est 0,05. Donc 0,05 fois ce que je cherche, à savoir P de S bar sachant F bar, c'est égal à 0,01. Bon, je multiplie, enfin je divise par 0,05 des deux côtés. Et j'aurai P de S bar sachant F bar est égal à 0,01 sur 0,05. Donc c'est 1/5 qui me donne bien le 0,2 escompté. Calculer la probabilité que le jouet choisi réussisse les deux tests. Donc on cherche la probabilité de réussir le premier test et réussir le deuxième test. Déjà, on va essayer de compléter, donc sachant que P de S bar, sachant F bar est de 0,2. Donc la probabilité de rater, sachant que j'avais raté avant, donc là c'est 0,2, là c'est 0,8, soit dit en passant. Et donc P de F bar inter S bar, P de F inter S, c'est P de F fois P de S, sachant que j'ai eu F. Et donc là, c'est tout simplement cette branche-là, F, inter S, donc c'est 0,95. 0,95 fois 0,98. 0,95, 0,95 fois 0,98.
0,98. Je mets de la calculatrice pour effectuer ce calcul. Donc 0,95 fois 0,98 pour obtenir 0,931. 0,931. On peut faire une phrase hein, pour notre correcteur quand même. Je ne vais pas m'y attarder. Montrer que la probabilité que le jouet réussisse le test de sécurité vaut 0,97 arrondi au centième. Donc au centième, 2 chiffres après la virgule. Montrer, déjà on va essayer de comprendre que la probabilité que le jouet réussisse le test de sécurité, donc d'après la formule des probabilités totales, d'après la formule des probabilités, on va le citer à notre correcteur la formule des probabilités totales, on doit signaler la propriété, hein, 2 points. La probabilité de réussir le test de sécurité, c'est autrement dit tous les chemins qui me mènent vers S. On va les regarder ensemble. C'est F inter S plus F bar inter S. Donc là, ça me donne P de F inter S plus P de F bar. J'ai raté la fabrication, mais j'ai réussi la sécurité, tous les chemins qui mènent à S. Ici, P de F inter S, on va quand même écrire à notre correcteur que c'est P de F fois P de S, sachant que j'ai eu F, mais on constate qu'en fait, en réalité, on l'a déjà calculé. Ça me donne 0,931. Il n'était pas nécessaire de faire apparaître ça, mais pour celle-ci, ça fait P de S, sachant que j'ai eu F bar. Fois, bien sûr, P de F qui a lieu avant, donc plus, bien sûr, P de F bar avant. Bon, j'essaie de l'écrire plus correctement, on y verra plus clair. Ça me donne du coup P de F bar a eu lieu, P de F bar a eu lieu, fois P de S, sachant qu'avant j'ai eu F bar. Et là vous comprenez que c'est 0,05 fois 0,8. Plus 0,05 fois 0,8, ce qui me donne 0,931 plus ici 8 fois 5, vous savez que c'est 40, mais là vous avez 3 chiffres après la virgule. Ça vous donne donc 0,040. Ça me donne donc 0,971. Et si je l'arrondis en effet au centième, ça me donne environ 0,97 arrondi au centième. Arrondi au centième. On me dit, lorsque le jouet a réussi le test de sécurité, quelle est la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication? Donc, d'après la formule des probas conditionnels, vous avez compris, c'est toujours la même chose, hein, la partie A. D'après la formule des probabilités conditionnelles, des probas, excusez-moi, je vais l'écrire comme ça, mais écrivez-le quand même complètement, des probas conditionnels, deux points, on cherche. Donc on sait que le jouet a réussi le test de sécurité. Donc sachant que je réussis le test de sécurité, quelle est la probabilité qu'il réussisse le test de fabrication? Et bien j'applique ma formule, ça me donne P de F inter S sur P de S. P de S, je l'ai au-dessus, arrondi au centième, on va exploiter ce résultat, donc c'est 0,97. Et P de F inter S, c'est 0,931. Ce qui me donne 0,931 sur 0,97. Voyons voir ce que ça donne. 0,931 divisé par 0,97. Ça me donne donc environ, parce qu'il y a une résultat au centième. Donc, 2 chiffres après la virgule, vous avez compris que c'est 0,96 à peu près. Donc c'est environ 0,96 et cela clôt notre première partie. Partie B, on prélève au hasard dans la production de l'entreprise un lot de N jouets, où N est un entier strictement positif. On suppose que ce prélèvement se fait sur une quantité suffisamment grande de jouets pour être assimilé à une succession de N tirages indépendants. On voit un peu la loi binomiale qui apparaît. Et on nous dit, on rappelle que la probabilité qu'un jouet réussisse le test de fabrication est égale à 0,95. Donc le succès de votre loi binomiale, la proba du succès P, ça sera 0,95 et N c'est N là.
c'est un paramètre. Soit Sn, la variable aléatoire qui compte le nombre de jouets qui réussit le test de fabrication, admis que Sn suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc il n'y a pas besoin de justifier, on nous le dit. Exprimer l'espérance et la variance de la variable aléatoire Sn en fonction de n. Donc d'après le cours, l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, bah là c'est n fois p. Donc n fois p. Le p, on me le donne, n c'est un paramètre, donc ça me fait n fois 0,95, soit 0,95n. Et la variance, c'est n fois la proba du succès fois la proba de l'échec, donc 1 moins p, ce qui me donne n fois 0,95 fois 0,05. Permettez-moi d'utiliser la calculatrice pour avoir le 0,95 fois 0,05. Donc 0,95 fois 0,05, j'obtiens 0,0475 fois n. 0,0475 n. On me dit par la suite, cette fois-ci, le paramètre, on nous donne une valeur. On nous dit, voilà, on va prélever 150 objets en gros. Non mais attendez, je descends, voilà. Déterminer une valeur rapprochée à 10 puissance moins 3 de S de 150. Ok, donc on va avoir 145 objets qui, c'est quoi déjà le succès? C'est de réussir le test de fabrication. Et bien là, et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, d'accord, on le fait théoriquement. En gros, c'est la probabilité d'avoir 145 objets parmi les 150 qui valident le test de fabrication. Qu'est-ce qu'on va faire là? On sait que S150 suit une loi binomiale de paramètres 150 et 0,95. Donc la probabilité d'avoir S150 égale à 145. On va commencer par écrire la formule avant d'utiliser notre calculatrice. Donc on veut 145 objets parmi 150 qui valident, fois la proba du succès. La proba du succès, on a dit que c'était 0,95. Donc je l'écris. 0 fois 0,95 puissance ici, ce que vous avez là, fois la proba de l'échec, 0,05, 150 moins 145, c'est-à-dire 5. Il faut que la somme des deux fasse 150. Le 5 vient de 150 moins 145, et là on va utiliser la calculatrice directement pour commencer à manipuler un peu tout ça. Donc on va sur probabilité, binomial, on répète 150 fois l'expérience. La proba du succès, on a dit que c'est 0,95. Et qu'est-ce qu'on souhaite, nous? On veut que le succès, donc on va bien paramétrer ici pour avoir la réponse exacte. Voilà, on veut qu'il y ait 145 succès. Et là, on aura notre réponse. Entrée, ça me donne 0,10. Donc je le note, ça me donne à peu près 0,10. On nous dit à 10 puissance moins 3. Attention, 3 chiffres après la virgule, donc 0,108. Voilà. Mais puisque on ne nous dit pas par excès ou par défaut, hein, ça dit trop passant. Donc une valeur rapprochée à 10 puissance moins 3, on peut dire, mais bon, classiquement on donne par excès. Donc là, derrière le 8, ici le troisième chiffre, il y a un 8, donc le 8 peut devenir 9, donc ça me fait 0,109. Voilà. Et pour l'interpréter, on dira que on a, ça c'est à peu près 10%, donc on a 10% de chance de tomber, 10% de chance d'avoir 145 objets qui réussissent le test sur les 150. Question B. Déterminer la probabilité qu'au moins 94% des jouets de ce lot réussissent le test de fabrication. Donc déjà 94% de, on va dire 94%, vous êtes d'accord, c'est 0,94, je veux savoir. Donc ça me fait d'abord déjà 0,94 fois 150. Donc je veux savoir au moins, c'est-à-dire au minimum. Donc je vais regarder que ça correspond à combien, quel nombre. Donc je calcule, ça me fait 0,94 fois 150. J'obtiens 141. Donc je veux, voilà, ça me fait 141. Donc je veux qu'au moins 141 vérifie le test. Donc je veux que la probabilité de S de 150 soit supérieure ou égale à 141. Voilà.
Et ça, j'utilise la calculatrice. Hein. Parce que je veux que au moins 94%. 94% de 150, c'est 141. Je veux que ça soit 141, 142, 143, jusqu'à 150. Et là, je vais utiliser ma calculatrice. Et là où la Numworks est beaucoup plus efficace. Probabilité. Et cette fois-ci, ce que je veux, être supérieur ou égal. Hop. Je veux être supérieur ou égal à 141. Et là, j'ai ma proba. Ça me fait 0,78. Voilà, 3 chiffres après la virgule, ça ne va pas changer grand-chose. Vous pouvez mettre... qu'est-ce qu'il y a après le 0 là? Ah bah il y a encore un 8, donc 0,781. 0,781. Donc c'est un peu piégeux le 94%, parce qu'il faudrait le transformer. On ne vous dit pas on veut la probabilité qu'au moins 141. Donc vous devez être amené à trouver le 141. On passe à la suite. Dans cette question, l'entier naturel non nul n n'est plus fixé. Soit fn, la variable aléatoire définie par fn égale Sn sur n. La variable de fn représente la proportion de jouets qui réussissent le test de fabrication dans un lot de n jouets prélevés. D'accord. En note E de fn, l'espérance et V de fn, la variance de la variable aléatoire fn. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. On nous donne, donc là on va utiliser les formules du cours. Hein. Donc on nous demande l'espérance de fn, je vais le faire tout bêtement. Espérance de fn est égale à l'espérance finalement, parce que fn, je sais que c'est Sn sur n. Et ça me donne quoi tout simplement? D'après le cours, c'est comme si vous aviez en gros, vous pouvez le voir de manière plusieurs façons. Donc, soit vous écrivez que c'est 1 sur n fois Sn, ce qui vous donne du coup 1 sur n fois espérance de Sn, qui vous donne donc là vous avez 1 sur n, donc c'est espérance de Sn, espérance de Sn sur n, et l'espérance de Sn justement on l'a calculé tout à l'heure, ça fait en fonction de n, ça fait 0,95 n sur n, et ça vous retombez sur votre 0,95. Voilà. En gros, vous utilisez votre cours, hein, vous avez espérance de AX, c'est tout simplement A fois espérance de X, d'après le cours. Et après, pareil pour la variance, qu'est-ce qu'on va faire? Variance de Fn, c'est égal à la variance de Sn sur n, qui est égale à, je vais bien le faire apparaître, donc 1 sur n fois Sn, et là j'utilise cette formule, je vous l'écris quand même, ça fait du coup variance de A de x avec une certaine variable aléatoire, ça me donne A au carré sur variance de x, donc je l'applique là, ça me fait 1 sur n au carré, donc 1 sur n au carré, donc 1 sur n au carré fois la variance de Sn, et la variance de Sn, je remonte un peu pour la retrouver, on avait dit que c'était 0,0475 n. Et donc là, je le remplace, ça me donne 0, donc 1 sur n au carré, 1 sur n au carré fois 0,0475 n, n au carré, n, donc là, il ne reste plus que 0,0475 sur n. Et je retombe bien sur ça. Passons. On nous dit, on s'intéresse à l'événement I. La proportion de jouets qui réussissent le test de fabrication dans un lot de n jouets est strictement comprise entre 93% et 97%. La proportion de jouets qui réussissent le test de fabrication, elle est entre, voilà, en utilisant l'inégalité de Bialavitch-Abitchev, déterminer une valeur de n, une valeur de n de la taille du lot de jouets à prélever à partir duquel la probabilité de l'événement I est supérieure ou égale à 0,96. Donc je vous mets quand même l'inégalité de Bialavitch-Abitchev. Je vous rappelle que là on a l'espérance de n, l'espérance de Fn, on l'a. Si on nous l'a demandé, c'est qu'il y a une raison. Espérance de Fn, c'est 0,95. Comme ça, on va l'utiliser tout bêtement. Et la variance de Fn, c'est 0,0475 sur n. 0,0475
475 sur n. Voilà. Et on veut, qu'est-ce qu'on veut nous de notre côté? On veut l'événement i, on veut que la proportion de jouets qui réussissent le test dans un lot de n jouets est strictement comprise entre 93% et 97%. Et qu'est-ce que Fn, justement? On nous l'avait défini ainsi. Fn, on le lit. Fn, c'est la proportion de jouets qui réussissent le test. Donc c'est Fn. On veut que Fn, on veut que notre Fn soit strictement comprise. Donc on veut que Fn, l'événement i, c'est que Fn soit compris entre 0,93, parce que c'est elle la proportion de jouets, hein, et 0,97. On se rappelle de la valeur absolue, donc imaginez là, vous avez 0,93, là, vous avez 0,97. Être entre les deux, vous avez compris que le milieu, là, c'est la somme des deux divisé par 2, vous voyez que c'est 0,95. Donc là, il y a 0,02, là, il y a 0,02. Et qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que la probabilité, que la distance, en gros, entre Fn et 0,95, hein, qu'on soit distant de 0,95, on veut que la distance soit strictement plus petite que 0,02. Et on veut que cette probabilité, elle soit justement supérieure. Donc on veut que cette probabilité soit, on nous dit, supérieure ou égale à 0,96. 0,96. Petite remarque, vous me direz, on ne retrouve pas du tout l'inégalité demandée. Bah, en fait, en réalité, parce que là vous avez strictement inférieur, eh bien ça, vous savez, quel est son événement contraire? Bah, c'est 1, il est égal à 1 moins son événement contraire qui est la probabilité de que Fn moins 0,95 soit une distance supérieure ou égale à 0,02. Et là, ça me simplifie la tâche. Et toujours supérieure à 0,96. On est d'accord jusque-là. Donc là, j'essaie de faire mes calculs. Ce que je sais, donc là, ce que je sais, c'est que... Bon, déjà, je vais essayer de cuisiner cette expression, hein. Je vais passer le 1 de l'autre côté, ça me fait du coup moins P. Donc c'est équivalent en fait d'avoir moins P de la distance entre Fn et 0,95 supérieur ou égal à 0,02, soit supérieur ou égal à 0,96 moins 1, donc moins 0,04. Et en multipliant par moins 1 des deux côtés, ça voudrait dire avoir la probabilité de Fn moins 0,95 supérieur ou égal à 0,02, hein. Voilà, soit inférieur, parce que là je multiplie par moins 1, inférieur ou égal à 0,04. Est-ce que je me rapproche un peu de l'inégalité? Voilà, c'est le cas. Or, qu'est-ce que je sais d'après l'inégalité de Bielamet-Chebyshev? C'est que cet encadrement-là, il est toujours inférieur ou égal à V sur la valeur qu'il y avait ici, tout réel positif, hein, au carré. Donc la variance. Hein. La variance de quoi? La variance de ma variable considérée ici. Je l'ai là, hein, c'était Fn, donc c'est 0,0475 sur n. Donc cela me donne ici, je sais que cette quantité-là, donc P, or, P, d'après l'inégalité de Bielamet-Chebyshev de 0, donc Fn, c'est la variable aléatoire considérée, 0,95 supérieur ou égal à 0,02. Cette quantité-là, elle est toujours inférieure ou égale à quoi? Inférieure ou égale à la variance sur le nombre considéré ici au carré. Ma variance, c'est 0,0475 sur n. Donc je l'écris. 0,0475 sur n, mais, attention, divisé par le nombre au carré. Diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc c'est 1 sur 0,02 au carré.
Cela me donne donc, je poursuis, j'essaie de cuisiner tout ça. Ça me donne donc, j'effectue mes calculs, ça me donne, moi je calcule déjà ça là, parce que je peux calculer, 0,0475 divisé par 0,02 élevé au carré, je trouve 118,75. Donc cette quantité Fn moins 0,95 supérieur ou égal à 0,02 est une quantité inférieure ou égale à, du coup le n je le laisse, hein, et au numérateur j'ai 118,75. 118,75. Donc je sais que cette quantité-là, elle est inférieure à celle-ci. Mais quand est-ce que celle-ci, du coup, est inférieure à 0,04? J'essaie de résoudre. 118,75 sur n, quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à ce que je veux, c'est-à-dire 0,04. C'est équivalent en fait d'avoir 118,75 inférieur ou égal à 0,04 fois n, soit n qui est supérieur à 118,75 divisé par 0,04. N doit être supérieur à cette quantité. Ça me donne donc 118,75 divisé par 0,04 pour obtenir 2668. 2668, on peut arrondir à 2000, donc il faut être plus grand que 2968, donc il faut être plus grand que 2969. Donc n doit être supérieur ou égal à 2969. Donc c'est à partir de cette quantité de jouets que I sera supérieur ou égal à 0,96. Donc on fait des allers-retours, hein, sur Binami Tchebychev, mais il faut vous ramener en gros, il faut vous ramener à ça, à cette inégalité-là. J'ai pas utilisé l'espérance d'ailleurs. Bon. On fait des allers, des retours et on essaie de mettre du sens. Après c'est très algorithmique.